la place encore. Dans ce cas-là, il faut enlever tout ça. Dès 41 ans, il faut enlever tout ça. Demain, 2 heures, ça sort de la vie de la mort. Regarde ça. Parcours civil et militaire. Tu crois? Ah oui, Si, carrément la photo comme ça. oui, mais avec l'évolution qu'on a. Ah bah alors faut attendre. Mais là, ça va être pour la soirée. Donne-moi ton adresse mail. Parce que là, il faudra faire une photo pour la réduire. Ah ben oui, là par contre, ça c'est juste la photo c'est son truc à lui, ça. Chez nous, L'association des Amis du patrimoine de Terve. Alors nous sommes aujourd'hui à la mairie de Terve pour parler de cette association qui a été créée déjà en 2015, qui a déjà organisé un bel événement l'an dernier lors des Journées du patrimoine, mais bien sûr qu'il y a d'autres projets dans les cartons. Alors on va commencer par exemple par vous, Christelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors si on parle de l'événement de cette année, nous avons commencé à travailler sur cet événement suite à la création de l'association au mois de décembre, où nous avons commencé à récolter différentes données concernant la guerre 14-18. Et ensuite est née l'idée de créer un livre qui a déjà... l'idée date depuis déjà 1 an par monsieur Alain Géré et Marie-Madeleine Alonso, qui vont vous en parler un petit peu plus. D'accord, alors Alain? Eh bien, oui, il a été, on a convenu de... J'ai fait la proposition en janvier 2015 de créer un livre retraçant le parcours militaire et les données d'état civil de tous les poilus morts pour la guerre 14-18. Et au fur et à mesure que l'on a glané des résultats, des renseignements, on a étoffé un peu plus l'ouvrage en l'étoffant avec des articles concernant des éléments de cette guerre 14-18. On n'a pas voulu en faire une liste de martyrs de la guerre, on a voulu donner un petit peu plus de sens au conflit de 14-18. Il faut se rappeler que nous sommes dans la période du centenaire et que la guerre 14-18 a été, je pense, un des drames les plus importants qu'a connu la France au cours de son histoire. Alors, est-ce que vous avez collationné bien sûr des documents ou des témoignages verbaux, la participation de familles et de descendants peut-être? Ou de collation de dessins ou de photos, d'illustrations? Des témoins encore vivants, c'est absolument impossible. Dans les familles des personnes concernées, il y a apparemment, et en plus on ne les connaît pas. On ne sait pas si les familles ont encore des descendants, on ne sait pas où les prendre. Donc on s'est contenté de retracer le parcours militaire de chacun des 41 dont les noms sont sur le monument, avec des cartes postales, tout ce qu'a fait Alain. Et on a recherché d'où ils étaient nés, dans quelle famille, s'ils avaient des frères et sœurs. On a fait une fiche signalétique pour chacun. Mais comme ça faisait un petit peu trop rigide, Alain a fait tout ce qu'il fallait autour pour créer une histoire. D'accord. Alors ça vous a demandé, gageons pas mal de temps aussi, d'énergie, aussi de recherche. Hein. Ça a demandé à peu près 1 an et demi. 1 an et demi de travail. Avec les retouches nécessaires pour que l'ouvrage présente quelque chose de bien et de concret. Je pense que maintenant, on est tous assez satisfaits de nos recherches et du temps passé.
Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser au-delà des familles, également à la population de Terve, savoir que les conditions du conflit ont été particulièrement douloureuses. Moi j'emploie le terme à un moment innommable, je pense que les poilus ont vécu des choses absolument incroyables et ils ont fait preuve d'un héroïsme, vraiment ils ont été considérés bien souvent comme de la chair à canon. Bien sûr, ça intéressera bien sûr les Tervais, mais l'ensemble des Bocains qui pourront Oui, ça, découvrir ce livre, bien sûr. Aux poilus de Terve, c'est sûr, propre à bien l'ensemble sûr. des soldats de la guerre 14-18 qui ont vécu des choses particulièrement difficiles et vraiment incroyables. En tout cas, une recherche locale assez riche, hein, bien sûr. Un livre qui sortira probablement... Ce livre va être présenté lors des Journées du patrimoine le vendredi soir, accompagné d'une mini-conférence de Guy Marilène. Et tout le monde est invité, tous ceux qui sont passionnés d'histoire et qui veulent le savoir sont invités. Et le livre sera à vendre à partir de ce jour-là. D'accord. Alors, Guy Marilène participera, HPB, Histoire et Patrimoine du Bressuiret, dans le cadre des Journées du patrimoine, mais dès le vendredi à Terve, hein, lors de l'inauguration à 20h. Du livre. D'accord, du livre. Et il y aura aussi l'exposition. Une exposition. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'exposition ouverte au public le vendredi soir, le samedi et après-midi et le dimanche après-midi. Donc durant cette exposition, on va essayer de mettre en valeur chaque poilu, parce que plusieurs associations vont participer le dimanche pour mettre en valeur la vie des poilus. Et il y aura des expositions sur des thèmes de la vie des Tervais à l'époque de la guerre. Et on retracera aussi la vie des femmes durant la guerre, la vie des enfants, des familles et différentes choses. Et en même temps, on mettra en avant les poilus, mais on envisage aussi de parler de ceux qui sont partis à la guerre et qui sont revenus, mais qui ont aussi combattu. Parce que je pense qu'on peut leur rendre aussi hommage. Tout à fait. On peut laisser leur vie, mais leur vie a peut-être été beaucoup modifiée suite à cette guerre. Un beau projet en tout cas. Vous faites quand même appel aux locaux, éventuellement pour, s'il y a des personnes pendant les vacances, un moment propice pour faire une petite recherche. Alors Ouais. un petit appel à la population là pour retrouver des descendants éventuellement ou des documents des documents, des objets. Oui. par rapport aux familles tervaises datant de la Première Guerre mondiale. D'accord. Eh bien, écoute, je voulais juste souligner que, bon, il n'est que se rapprocher des monuments aux morts pour se voir que le nombre de décès relatifs à cette guerre est très important. J'ai simplement fait le constat, c'est qu'à peu près entre 4 et 6% de la population de chaque commune a laissé sa vie lors de cette guerre. C'est vrai que c'est énorme. Ce qui est important quand même. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, si on veut vous joindre, mais trouver des documents un petit peu très recherchés ou qui vous manquent, on peut contacter donc l'association Par le biais de la mairie. par le biais de la mairie déléguée de Terve. Et téléphone de la mairie. Et d'accord, avec Et le numéro, voilà, qui transmettra. Voilà. Eh bien, écoutez, en attendant cet événement, nous vous souhaitons un bon courage pour une finition. Et je crois que Marie-Claude a quelque chose à rajouter. Oui, parce que je voudrais dire, tous ceux qui veulent venir dans notre association sont les bienvenus. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la guerre, mais demain, ça sera autre chose. Hein, Voilà. on a déjà en plus un projet pour l'année prochaine. Donc, toujours la même association très dynamique. Et ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Très bien. Donc pareillement, on contacte la mairie, déléguée de Terve, et puis vous pourrez vous joindre donc à l'équipe très sympathique de l'association du patrimoine de Terve, des amis du patrimoine de Terve. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces informations. Et puis, nous attendons le plaisir de vous retrouver donc au mois de septembre. Tout à fait. Merci Pascal. Merci.